Attention, veuillez conserver ce podcast dans un endroit frais et humide, à l'abri de la lumière. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, j'ai envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on vous parle de sécurité routière, de conversion de distance, de devinettes et de Twilight. Quand même. Bah ouais. un petit peu quoi, de temps en temps. Alors ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. Exactement. Donc en fait c'est juste une continuité de... Ouais, on les a quittés, c'était... Je sais pas pourquoi elle a arrêté son chapitre alors que la scène n'est pas terminée. C'est vrai. Mais ils sont vraiment découpés bizarrement les chapitres, je trouve. C'est ça, il se passe littéralement 30 secondes, même, et 30 secondes c'est long, je pense, entre la dernière phrase du chapitre 8 et la première du chapitre 9. C'était quoi la dernière phrase du chapitre ? Alors c'est « Et maintenant, déclara-t-il d'un ton lourd de sens, à ton tour ». Et le chapitre 9 commence à « Tu m'autorises une dernière petite question ? Qu'émandai-je » Qu'émandai-je ? Genre, elle m'en dit, tu sais, genre... Donc, une petite question, s'il vous plaît. C'est ça. C'est Edward... Enfin, on finit le chapitre 8 sur le fait que Edward, il laisse la parole à Bella. Le chapitre 9, Bella prend la parole. Alors que le chapitre 7, ça se passait dans genre 3 lieux différents sur 2 jours. Vraiment, il est chiant ce chapitre, je m'en remets toujours pas. Et donc du coup, elle lui demande, une dernière petite question, genre comment t'as fait pour me retrouver ? Et il lui dit qu'il l'a flairé. Et franchement, j'ai lu ça, j'étais là, mais... Allez tous vous faire foutre, quoi. C'est l'expression. J'imagine la Truffaut-Lair où, tu sais, comme les chevaux, là, quand ils découvrent les dents. Les chats aussi, ils font ça quand ils sentent une odeur et qu'ils veulent vraiment bien la sentir. Après, ils ont la bouche ouverte. Ils ont juste l'air cons. Voilà, il va être à peu près comme ça, alors. Non, mais moi, surtout penser à Bella, la pauvre, dès le début du roman, elle a l'impression qu'elle pue. Ouais, mais là, ça appuie bien la théorie. Non, mais c'est son shampoing à la fraise. Exactement. Et genre, il lui balance genre ça, et elle s'en fout, tu vois. Et genre, elle dit, ok, bon, on passe à la prochaine question. Donc, elle lui pose plein de questions sur son pouvoir de télépathie. Et donc, en gros, c'est exactement comme quand on parle. Comme quand on parle dans le sens où il entend le flux des pensées vraiment... Enfin, il entend genre la... Comment dire ? Oui, il entend le flux de pensée des gens, en fait. Alors, j'ai une question par rapport à ça, ce qui vient de me venir. Parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que, apparemment, il y a des gens qui, dans leur tête, ils ont une sorte de narrateur, et d'autres pas du tout. Oui, j'ai appris ça. J'ai dit ça à Monsieur Pomme. Il m'a dit, ces gens-là, ce sont des psychopathes. Je suis pas sûre. Ceux qui ont des narrateurs ou ceux qui en ont pas ? Ceux qui en ont pas. C'est peut-être ça, peut-être que c'est ça en fait. Bella, elle a pas de voix dans sa tête. C'est un nom, je crois. Mais je sais qu'à Fantasy, c'est quand t'arrives pas à visualiser des images dans ta tête, mais quand t'arrives pas à entendre des voix. C'est bizarre, c'est comme ça, mais. Oui, j'avais entendu ça, genre c'était pareil sur... Non, mais on parle beaucoup de TikTok quand même sur ce podcast, alors que je n'ai même pas TikTok, mais... Disons que je l'ai eu 2 jours, j'ai passé à peu près 20 heures sur ces 2 jours sur TikTok, donc je l'ai désinstallé. Non, mais c'est bien, tu fais des stages intensifs de temps en temps. C'est ça. Et en gros, c'était des gens qui lisaient des livres, et en fait, il y avait des gens qui lisaient très vite, et en fait, juste ils expliquaient, mais genre moi, je ne lis pas dans ma tête, c'est juste genre, je comprends les mots, et du coup, je comprends l'histoire, mais il n'y a pas de narrateur qui me raconte ce qui se passe, quoi. Ah, c'est bizarre.
C'est vrai. On a tous un cerveau qui fonctionne différemment. C'est toujours hyper difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui fonctionne pas comme toi, ce qui est la base. Tu peux pas vraiment imaginer ce qui se passe pas dans ta tête. C'est ça. Mais du coup, Edouard, il doit être hyper calé là-dessus, j'imagine. Ah oui, parce qu'il doit pouvoir genre sentir les différents types de pensées des gens et tout. Il aurait dû être psy. Et donc, du coup, il dit que c'est plus facile d'avoir l'air normal quand on répond à des paroles plutôt qu'à des réflexions. Vu comment il s'en sort avec Bella, apparemment, la réponse, c'est pas vraiment, au final. Hein. Et en fait, j'ai une petite théorie. Je pense qu'en fait, il s'est tellement habitué à avoir accès aux pensées des gens qu'il est complètement désarçonné par le fait de... Genre, il a perdu toute son empathie, son discernement, limite, tu vois, par rapport à l'analyse des pensées et des sentiments des gens. Parce qu'en fait, tout lui est servi sur un plateau. Peut-être que je lis trop profondément dans le personnage, je sais pas. Non, mais ça aurait du sens, ça expliquerait pourquoi il est un peu froid et distant. Mais il y aurait moyen qu'il y ait justement beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que en plus, ça veut dire qu'il entend les pensées de tout le monde, y compris de sa famille. Ça doit être super dur à vivre au quotidien, honnêtement. Je me demande s'il n'y a pas un moyen pour que... Genre, est-ce que c'est vraiment intrusif ou est-ce qu'il a un moyen d'apprendre à arrêter d'entendre? Ou peut-être qu'il entend mais qu'il n'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'à un moment, il compare ça à genre entendre quelqu'un qui parle dans une foule ou un truc comme ça. Je sais plus dans quel chapitre c'est, peut-être le chapitre précédent. Bah, c'est dans celui-là, en fait. Celui-là, oui. Donc, ouais, peut-être qu'il peut juste ne pas se concentrer sur les pensées et puis faire abstraction du truc. Mais quand tu es tout seul dans une pièce avec quelqu'un d'autre, du coup, ça va être chiant. Ouais, non, mais c'est le pire pouvoir du monde. Genre, sauvez-moi, quoi. Et j'ai noté aussi quelque chose. Alors, je l'ai noté plus loin dans mes notes, mais on peut déjà en parler du fait que Édouard, il faut aussi prendre en compte qu'il a 17 ans éternellement. Donc, il est bloqué à cet âge. Il me semble que ton cerveau, il est totalement mature que vers 25 ans. Donc, en fait, Édouard ne sera jamais totalement mature. Ce qui explique, du coup, pourquoi elle veut absolument ne pas être plus vieille que lui. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tous ces trucs adolescents où tu prends des risques beaucoup plus irréfléchis, tu t'énerves beaucoup plus facilement, tu es beaucoup plus envahi par tes émotions, il est bloqué dans cet état pour l'éternité. Dur. Bah, franchement, je me souviens que mes 17 ans, ils étaient quand même vachement plus faciles à lire que mes 13, tu vois. Oui, clairement. Mais quand même. Oui. Disons que je préfère quand même mes 28 ans, hein, mais... T'as pas encore 28 ans? Ah non, j'ai pas 28 ans, non. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais j'ai une pote qui a genre plus de 10 piges que moi et elle oublie tout le temps son âge. Et il y a quelques années, j'étais là quand même oublier son âge. Et en fait, ça m'arrive maintenant, voilà. Devant vos yeux ébahis. Donc non, je suis encore dans mes 27. Que j'apprécie d'ailleurs. Enfin bref. On va passer à la deuxième page du chapitre. Donc du coup, et elle lui demande pourquoi ça fonctionne pas avec elle et lui dit « C'est parce que ton esprit ne fonctionne pas de la même manière que les autres. » Ça m'a tellement achevé. Sur ce point, on est d'accord, étant donné que la meuf lit des encyclopédies pour se changer des lectures d'école. Totalement. Et elle est là « Ah, tu veux dire que je suis folle ?» Et là, il lui dit, genre, le seul truc qui tient la route, genre, c'est moi qui entends des voix et c'est toi qui te trouves folle. J'en sais rien, mais là. Mais est-ce qu'on parle du moment où elle dit « J'étais plus embêtée que de raison, sans doute parce qu'il avait touché un point sensible. J'avais toujours soupçonné ma différence. » Non, mais tu sais, elle en parle, genre, elle en parle comme quand quelqu'un se rend compte qu'il est homosexuel ou, tu vois, genre, on n'arrive juste pas à lire dans tes pensées, genre... C'est vrai. Enfin, si tu veux, genre, c'est pas quelque chose qui va, genre, impacter ta vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, et puis, genre, en plus, la façon dont Edouard lui dit, c'est presque un compliment, quoi. Et Bella, tout de suite, elle monte sur ses grands chevaux en mode « Mais comment ça, t'es en train de dire que je suis folle ?» On dirait les meufs qui... Enfin, les meufs, les personnes en général, qui essaient absolument de déformer ce que tu dis pour le prendre mal. Ah oui, oui. Non, insupportable. Et donc, apparemment, on s'en fout de ce qu'ils disent parce que j'ai écrit « Bref, ils discutent ». Et après, là, du coup, c'est le point de sécurité routière.
Oh là là, mais... Ah oui, parce que du coup, elle est là, oh mon Dieu, genre, déjà, il fait noir, apparemment, on voit rien, et il roule à 160. Sauf que, et c'est là que Luc a fait un très bon boulot de localisation, parce que j'ai fait mes petites recherches. Alors, aux États-Unis, et en fait, dans l'État de Washington, tu as le droit de rouler jusqu'à 60 000 sur l'autoroute, et ça correspond à 96 km/h. Okay. Sauf qu'en France, les autoroutes, c'est 130. Donc, je pense que pour nous mettre dans le contexte, il a mis 160 pour se rendre compte qu'il roule plus vite, enfin beaucoup plus vite que la limite. Et du coup, je me demandais à combien roulait Édouard dans la version originale. Je l'ai sous les yeux et il roule à 100 miles par heure. Alors, petit quand même. Et est-ce que tu... Merci Paprika, qui sort un petit convertisseur. Il suffit de le taper dans Google, en vrai, ça fait... Ah ouais, 160 km/h, si. Donc il roule vraiment trop vite. Oui, il roule vraiment trop vite, genre c'est pas juste 30 km/h de plus, genre. Le mec, il est comme un kéké, comme tu dis. Alors moi, ce qui m'a choqué dans ce chapitre, c'est que le chapitre précédent, elle est vraiment en confiance quand elle monte dans la voiture, même s'il roule n'importe comment, genre ça dérange pas. Et puis là, tout d'un coup, elle se rend compte que oh non, tu dépasses de 30 km/h la limite, c'est super dangereux, on va mourir. Il ralentit pas, il n'y a pas de mention de... Si. Ah d'accord. Attends, genre, moi j'ai pris à cœur de faire de la prévention, hein. Il faut pas rouler comme ça. Hein. Il est à 130 à la page d'après. Voilà. Parce que Bella lui dit, le seul argument qui a réussi à le faire ralentir, c'est oui, mais si jamais on se plante, toi tu t'auras rien et puis moi je vais mourir ou un truc comme ça, et c'est ça qui le fait ralentir. Ah, attention, parce que j'ai la VO sous les yeux et il y a marqué qu'en gros, il roule à 80 miles par heure après. Qui est quand même 20 000 par heure de plus, ce qu'il faut. Ouais. Ah, j'ai tapé 800, ça fait beaucoup. 80, c'est 128,75 km/h. Ah oui, donc non, c'est bon, les vitesses correspondent. Après, il n'y a pas plusieurs limitations de vitesse sur plusieurs autoroutes J'ai tapé Highway Washington, speed limit. D'accord. Parce que du coup, il reste on part loin dans nos recherches. Mais écoute, on veut s'imprégner de la culture, on veut vivre les mêmes émotions que Bella. C'est vrai. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de dégoût. Mais, mais voilà, lire un livre étranger, c'est aussi se plonger dans une culture qui n'est pas la nôtre. Exactement. Ça nous sera utile le jour où on ira visiter Forks. Exactement, on saura qu'il faudra rouler à 60. Et donc là, Édouard montre à Bella à quel point c'est un mal alpha en lui disant qu'il aime rouler vite, alors qu'elle, la pauvre, elle est morte de peur. Elle dit que comme son père est flic, on lui a appris à respecter la loi. Et je me demande si c'est à cause de ça que Port Angeles, ça craint. Parce que s'il faut attendre d'être enfant de flic pour respecter la loi, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas Charlie comme flic. Voilà, c'est tout. Oui. Donc j'ai encore noté, les gens ont vraiment un rapport étrange aux bagnoles dans ce livre. Je repense au TikTok de Kev Adams. Et donc du coup, il veut entendre les théories de Bella sur son compte et elle lui parle des légendes qui luttent. Et elle voit tout de suite que Édouard, il est hyper mal à l'aise, tu sais, il rit un peu jaune, mais bon, ça se voit qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et donc il lui dit, mais genre comment... Genre, qui t'a dit ça? Donc elle dit, Jacob Black, donc il est là, ok. Et il lui dit, mais genre, pourquoi il t'a raconté tout ça? Donc elle dit, avoue que elle l'a dragué. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a étonnée, parce que moi j'étais en mode Édouard, c'est Christian Grey maintenant. Ça m'a étonnée parce que il se marre au lieu de lui dire, ah, c'est genre, t'es qu'une pute de faire ça et tout, tu vois. Et il lui dit, pauvre Jacob, et c'est la deuxième chose qui fait du sens. Moi, je sais que dans mon livre, j'ai entouré pauvre Jacob et j'ai écrit en majuscule oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, en plus, elle assume totalement qu'elle a un comportement de manipulatrice. C'est un non-sujet. Tu sais, Édouard, il fait tellement ça tout le temps que... Ils se comprennent bien tous les deux. Ils sont faits l'un pour l'autre.
Il est quand même acide, hein, et il est marqué qu'il est acide, donc ça lui fait quand même un peu mal. Ah, parce que lui, il aimerait bien qu'elle le drague, mais en fait. Qu'elle le regarde sous ses cils. C'est ça. Elle lui dit que de toute façon, elle s'en branle, que c'est un vampire. Et Edouard, il lui dit que genre, elle est complètement inconsciente, ce qui est vrai. Et j'ai une question. Est-ce que votre vous de 16 ans, il s'en serait foutu aussi? Parce que j'étais là, genre, oui, elle est inconsciente, mais je pense avec mon cerveau de 27 ans. Ah, je sais pas. Alors que à 16 ans, tu sais, il y a le méga BG déjà. T'as mangé avec lui, moi j'en peux plus, tu vois. Et puis ouais, genre, tu sais, il est un peu sombre, mais il est gentil avec toi. Et puis il dit que c'est un vampire, genre limite. Moi, je pense que genre je serais, comme j'étais très con quand j'avais 16 ans, je pense que j'y serais allée quand même. Moi, je pense que ça aurait pas tant été le fait que ce soit un vampire que la façon dont il conduit, ça m'aurait refroidi tout de suite, clairement. Ah, c'est possible aussi. Moi, honnêtement, je pense que oui, j'aurais foncé. En fait, mais même maintenant, tu vois, parce que, enfin, non, maintenant je suis en couple, tout ça, c'est différent. Non, mais en imaginant que dans un monde parallèle où tu es célibataire et que les vampires existent D'ailleurs, sous la forme de Robert Pattinson. D'ailleurs, j'ai un super dilemme moral, une question de genre, mais ça n'a rien à voir avec le podcast, il faudrait que je vous la dise un jour. Mais en gros, moi, je me souviens avoir été dans plein de situations où j'avais des mecs chelous qui sont venus me parler et j'arrive pas à les envoyer chier. Je sais pas, je pense que j'ai du mal à envoyer chier les gens en général. Et j'ai plusieurs anecdotes de gars clairement creepy. Et j'étais juste là, oui, en souriant. Ah, comme le mec dans le parc à la MC. Ah oui, bah oui, le mec dans le parc, il y a eu ce mec chelou dans une gare, dans une zone industrielle paumée en Alsace. Bref, je pense qu'Edouard, en plus, il a ce truc qui font que les gens sont attirés par lui et qu'il a cette aura qui est un peu rassurante, tu vois. Donc je me dis, si j'ai réussi à ne pas réussir à envoyer chier des mecs qui étaient clairement creepy et avec qui j'avais pas envie de passer du temps, Edouard, c'est mort, quoi. Non, d'accord, mais est-ce que tu aurais eu envie, en fait? Pas juste, genre, j'arrive pas à lui dire non. Je pense, ouais. Bah, de Et toute toi, façon, c'est genre, non, mais tu conduis à 160, c'est mort. Ouais, non, clairement. Une grosse voiture, quelqu'un qui conduit à 160, ça, non. Direct. Tout le monde ça- a une grosse gros red voiture flag. aux US. Hein. Ouais. Mais encore, une grosse camionnette comme celle de Bella, à la limite, genre un truc qui tombe en morceaux, c'est un peu de charme, mais genre une Volvo, non. Définitivement pas. j'aime bien, Paprika, à quel point, genre, tes critères sont basés sur la voiture. Écoute, ça me fait Ah, mais penser à une 205, meuf. par contre, je match direct. Ça me fait penser à une meuf qui a eu son déclic pour quitter son ex quand il a acheté un frigo américain alors qu'il vivait seul. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit non, mais on est vraiment trop différents, genre ça va pas le faire. Ouais. Donc ça tient un peu de choses. Hein. Mais du coup, oui, je disais que les vampires, ils ont ce truc de tuer attiré par eux, même un peu contre ta volonté, tu vois. Donc déjà, quand t'es une meuf de 16 ans, tu te fais très facilement éblouir par le beau gosse ou la belle gosse, la personne par qui tu es attiré. En plus, c'est un être surnaturel qui est littéralement créé pour être ultra attirant et te faire perdre un peu ton bon sens. C'est encore pire. Oui, mais c'est genre, comme il conduit une Volvo, genre, tu vois, c'est trop fort ça. Ça annule tout. Et donc là, je suis vraiment contente d'être tombée sur ce chapitre parce qu'il y a plusieurs passages qui sont iconiques dans la pop culture. Et donc, les chances qu'on connaît tous. Quel âge as-tu? Sa réponse fusa. 17 ans. Et depuis combien de temps? Un bon moment, admit-il, amusé. Oh, c'est glauque. Mais tu vois, c'est dans ce passage, en lisant ce passage-là, je me suis rendu compte que j'ai été un peu brainwashed par les films, et pourtant, je crois que j'ai dû le voir qu'une fois, le film, parce que j'étais persuadée que cette scène, elle se passait dans la forêt. Ouais, oui, moi aussi. Et j'étais persuadé qu'il y avait la fameuse réplique dis-le à voix haute, tu es un vampire. Alors qu'en fait, non, pas du tout, ça se fait plus progressivement. Ouais.
Je me souvenais pas du tout de ces saisons de voiture, alors que les livres, je les ai écoutés plein de fois. Mais j'ai pas tant vu les films que ça. Mais t'as raison, c'est un truc, c'est devenu un mème, quoi. Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans, depuis combien de temps? Longtemps. Je sais ce que tu es. Dis-le. À voix haute. Dis-le. Un vampire. Et donc, là, est-ce que Bella est choquée? Est-ce qu'elle a peur? Non, elle est contente parce qu'il est honnête avec elle. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, ils font du debunking sur les mythes vampiriques. Donc, ils peuvent aller au soleil. Ils ne dorment pas dans des cercueils. Et d'ailleurs, apparemment, ils peuvent entrer dans des maisons dans lesquelles ils n'ont pas été invités, étant donné qu'ils regardent Bella dormir toutes les nuits. Mais ça, il lui a pas précisé, bizarrement. Il lui explique qu'ils font des efforts pour ne pas manger d'humains, donc trop sympa, et qu'il fait une énorme erreur en passant du temps avec elle. Je suis d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, mais en fait, il a tout ce truc en mode, oui, on boit pas de sang d'humain, mais on est quand même des dangers pour les humains. Et du coup, je reviens à la question qui revient 15 fois par podcast. Pourquoi vous installez à Forks? Vous avez littéralement le monde entier à votre bac à sable. Vous pouvez aller où vous voulez, vous avez l'argent que vous voulez, les capacités de manipuler tous les gens que vous voulez. Si vous considérez vraiment que vous êtes un danger pour les humains, partez dans un endroit où il n'y a pas de population, quoi. Ou très peu. Et allez pas au Ils lycée. peuvent aller en Arctique. Bah, c'était pour ça qu'ils étaient en Alaska, probablement, avant ça, mais... Tu crois qu'ils sont cousins avec Jackson Vega? J'ai pas envie de savoir. Et donc là, j'ai noté, il parle de régime végétarien et ça me fait penser à la fois où j'ai dû faire un test pour le lactose. Il faut absolument en parler. Qu'est-ce que c'était J'ai fait un test pour savoir si j'étais intolérante au lactose et j'ai pris le premier rendez-vous disponible, qui était un lundi, en oubliant complètement que en fait, je passais un week-end chez Fraise juste avant. Et bon, je ne suis pas végétarienne, mais Fraise l'est. Fraise n'aime pas les œufs. Et moi, je n'avais droit à absolument aucune forme de sucre. Donc, 0 pâte, pas de maïs, pas de riz, pas de lentilles, enfin, tout ça, c'était pas de fruits. Oui, donc au final, on avait la tête qui tournait, mais c'était horrible quand on est allé faire les courses, genre, on voyait flou. En plus, je crois que c'était le week-end d'Halloween ou un truc du genre. Il y avait plein de gens qui nous sautaient dessus. Ils étaient déguisés. Ah, quelle horreur. C'était le carnaval, je sais plus. Enfin bref. Du coup, ouais, on a mangé du tofu. Du coup, Jacques, et de l'huile d'olive. Franchement, je vais pas me moquer parce que j'ai déjà fait pire. Je crois qu'à un moment donné, j'ai craqué. Genre le 3e jour, j'étais là, je suis désolée, mais je vais me faire un œuf, là, j'en peux plus. En plus, j'ai dû le cuire au micro-ondes, l'œuf. Enfin bref. Remettons les choses encore plus dans leur contexte. Déjà, pour venir me voir, t'as fait vachement de trajet parce qu'on n'habitait pas à côté. Et oui, et en plus, le pire, c'est que à l'époque, il y avait 2 aéroports à Berlin. Et je me suis pointée au mauvais aéroport. J'ai dû payer 50 balles de taxi pour qu'on m'amène au bon aéroport pour pas rater mon avion. Ouais, et en plus de ça, j'ai été étudiante et j'habitais dans un 9 mètres carrés du Crous. C'est pour ça que tu as cuit ton œuf dans le micro-ondes. C'est parce que pour cuisiner, j'avais un micro-ondes, une bouilloire. Et ça n'a pas explosé du coup? Parce que moi, j'ai toujours pensé que les œufs au micro-ondes, ça se finissait par exploser au bout d'un moment. Bah, on l'a mis dans un espèce de petit ramequin, tu sais, comme pour la crème brûlée. On l'a pas mis plein, tu vois. Ah oui. Donc ça faisait un espèce d'œuf au plat. C'était pas très bon, mais j'en pouvais plus, quoi. Enfin, il était pas dans sa coquille. Ouais. Non. Oui, non. Oui. Mais heureusement que j'avais droit au tofu.
Mais franchement, Fraise, elle était sympa parce que, genre, elle n'était pas obligée de faire tout ça. Hein, Mais je me voyais mal manger du pain à côté de toi qui me faisait bouffer. Mais écoute, on s'est fait guacamole avec des carottes, ça c'était bien. C'est vachement bon guacamole. Et le tofu au basilic, c'était très bon aussi. Tofu pesto lacto-fermenté, tu sais, c'est encore un de mes préférés. Franchement, il est exceptionnellement bon. Il est exceptionnellement bon ce machin. Mais du coup, tu t'identifies à Edouard parce que tu sais ce que ça a été. Non, mais oui, parce que tu sais, des fois, genre, avec ses intolérances alimentaires et tout, tu sais, des fois, tu manges une version digeste de ce que tu as envie, mais c'est pas ce dont tu as envie. Du coup, tu es là, genre, bon. Enfin, genre, autant manger que carrément autre chose, tu vois. C'est genre, par exemple, c'est pareil, dans la cuisine végétarienne, il y a plein de trucs qui sont trop bons, mais il y a des gens qui vont manger, genre, des nuggets végétariens. Et ça, la plupart du temps, bah, c'est pas bon. Mais c'est parce qu'en fait, tu veux coller un truc qui de toute façon n'existe plus dans ton alimentation, en fait. Donc, juste laisse tomber ça et concentre-toi sur des trucs qui existent, qui sont faits pour toi et qui sont très bons. En vrai, les nuggets, c'est tellement transformé de base. Les options végé, elles sont pas si mauvaises que ça. Ouais. Mais c'est comme les steaks moi hachés, j'ai dit nuggets, mais tu sais, Mais il y a des trucs qui sont qui sont faits genre comme pour faire de la viande, mais en fait, c'est juste pas bon, tu vois. oui, je vois. Non, clairement. Mais je le vois avec tout ce qui est faux fromage végétalien, on en a testé. Ça passe quand ça imite du fromage qui est déjà très transformé de base. Quand mais tu peux pas vraiment imiter du fromage qui a un goût de fromage, quoi. Ouais, non, le fromage, j'ai toujours été déçu. Mais par contre, pour les protéines de soja pour remplacer le poulet, moi, j'ai été assez surpris. Mine de rien, Mais ça marche pareil, assez bien. c'est dans des recettes. Tu peux pas imiter. Oui. une Ah oui, cuisse par de contre, poulet. je mangeais rarement mon poulet cru de base, mais du coup, même cuit comme ça avec un peu de sel, je trouve que c'est pas mal. Mais en parlant de poulet, quand même, moi, elle m'a gêné sa phrase. On va la lire parce que c'est quand même important. Alors, il dit, Edouard, c'est une comparaison un peu hasardeuse, mais disons que ce serait comme vivre de tofu et de lait de soja pour toi. Mais il dit ça. Ah bah, c'est ça qui m'a fait penser Oui. Sauf. À mon test. Sauf. Et ça aurait été une vie triste si j'avais dû manger comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Certes. Déjà, j'aurais perdu mes cheveux. Non, mais quand même, il faut remettre les choses dans leur contexte. Edouard, il est en train de nous dire que globalement, bouffer des animaux, c'est pas. Il le fait parce que c'est moral, mais qu'il a quand même très très envie de se jeter sur les humains qu'il voit. Alors, moi, je suis désolée, je suis végétarienne. Quand je vois un poulet, mon premier instant, c'est pas de lui sauter dessus, quoi. Enfin, j'ai pas à me retenir de pas le manger. Et ben moi, je dois me retenir de ne pas manger le Saint-Marcelin. Mais pour le Saint-Marcelin, tu peux pas avoir une discussion avec lui. Ouais. Bien sûr, mais pas le soja non plus. Hein. T'as pas le tuer, quoi. Ah, moi, quand je sens des odeurs de viande cuisinée, des fois, je peux comprendre en vrai. Après, quand je vois un animal, je vais pas le chasser pour le manger. Je pense que ça fait tellement longtemps que tu es végétarienne que tu penses même plus, tu vois. Mais je pense que quelqu'un qui commence le végétarisme et tout, au début, tu dois avoir des petites tentations, tu vois. Ouais. Moi, là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans, peut-être. Et ouais. Non, si les plats préparés, la cuisine asiatique, ça me... c'est difficile. Bah, le frère d'Edouard, comment il s'appelle? Jasper. Franchement, je le comprends totalement. C'est pas rassurant. Et moi, ça fait vraiment, ce serait comme je mange plus d'animaux, mais du coup, c'est trop stressant d'être avec mes chats parce que j'ai envie de les bouffer. Faut pas que je les côtoie si j'ai faim. Oui, mais culturellement, on ne mange pas de chat. On mange pas d'humains non plus. Dans la culture d'Edouard, il mange des humains. Ouais. Il a été élevé par Calais quand même. Bref, et du coup, il dit que ce n'est qu'un pis-aller ou un pis-aller. Et du coup, point vocabulaire, donc c'est quelque chose genre, comment dire, c'est qu'un lot de consolation en gros. Mais donc je l'ai bien compris, il n'y a pas de problème, mais je ne l'aurais pas utilisé moi-même. Et qu'est-ce qu'on dit en anglais alors? Enough. But animals aren't enough? Question mark.
Ouais, le Attends. vocabulaire est bien enrichi quand même. La traduction littérale de ce qui est dit en anglais, c'est « Mais les animaux ne sont-ils pas suffisants ?» Oui, et du coup, il dit, mais ce n'est qu'un pis-aller. Non, c'est la traduction de la phrase de Bella. Alors, il y a Édouard qui dit « Je ne veux pas être un monstre ». Et Bella rétorque « Pourtant, les animaux ne sont qu'un pis-aller ?» Et dans la version originale, elle dit « Mais les animaux ne sont-ils pas suffisants ?» ne sont pas suffisants, enfin, dans le sens où elle est en train de dire « Oui, mais c'est pas suffisant, les animaux. » Je suis en train de m'embrouiller dans ce que je raconte, mais j'espère que vous me suivez. Ok, bon, bah écoute, merci Luc. Merci Luc, comme d'habitude. Il lui avoue qu'il veut la bouffer là tout de suite et qu'il est anxieux quand il n'est pas près d'elle et je n'arrive pas à comprendre si j'ai oublié quelque chose qui pourrait expliquer ça. Alors, j'ai rien compris. J'ai rien compris à mes notes. Donc, il lui avoue, genre, je veux te bouffer. Donc en fait, genre, elle est horrible sa vie, genre. Il veut être près d'elle, genre, il est anxieux. Ah oui, c'est ça. Genre, il est anxieux quand il est pas avec elle. On ne sait pas pour quelle raison, parce qu'encore une fois, genre, ils ont juste mangé à la cantine ensemble, tu vois. Et voilà, et donc, il lui dit non, machin, mais en fait, j'ai trop envie de te bouffer. Elle est là, d'accord. Et, c'est là que l'émomètre explose. Donc, Bella, elle lui dit, bah, moi, pareil, je me sens hyper anxieuse quand t'es pas là, je me sentais pas bien et tout. Et lui, il lui répond que, ça va pas la tête. Ah oui, non, c'est ça, l'émomètre. Hémomètre alerte. Il lui dit que moi, je me mette dans le mal, ça va, mais toi, tu ne devrais pas te mettre dans Je le mal. refuse de Pareil, t'impliquer. machin. Je refuse de Exactement, t'impliquer, genre. il dit. Ce qui est débile, genre, bah, laisse-la tranquille, alors. Elle lui dit, je m'en fiche, et là, elle lui dit, tais-toi. Et puis, bah, elle pleure. Et franchement, je pense que j'aurais pleuré aussi. Je me souviens même plus qu'elle pleure. Si, genre, elle regarde au loin et genre, elle pleure. Non, genre, je la comprends trop, genre. Mais pareil, tu vois, genre, trop bizarre. Dans ce chapitre, je ressentais exactement les émotions de Bella, où j'étais là, mais c'est horrible, genre, tu sais, là, elle est là, genre, là, machin, genre, limite, elle lui dit qu'elle l'aime, et lui, il est là, genre, non, mais ta gueule, arrête, tu sais. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire une métaphore que, du coup, Édouard, il est intolérant au lactose et Bella, c'est un cookie au chocolat au lait. Ouais. Un Saint-Mars, ça là. tient. Hein. Ou un Saint-Félicien. Oui, Vous préférez vu quoi? qu'elle pue dans la vraie vie. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est facile à flairer un Saint-Mars. Mais du coup, voilà, il aime bien, il est anxieux que son Saint-Marcelin ne soit plus avec lui, mais il a envie de le manger, mais il ne peut pas le manger. Mais voilà, c'est une tentation, t'as envie que le Saint-Marcelin il parte, le Saint-Marcelin t'aime. Mais écoute, c'est exactement ma relation avec le Saint-Marcelin et le Saint-Félicien, mais t'imagines même pas. Je veux dire, heureusement que je n'habite plus en France, parce que sinon mon quotidien serait difficile. Donc elle pleure, il s'excuse et il change de sujet pour lui demander à quoi elle pensait quand il était arrivé. Alors, pro type, hein. Si une fille pleure et que vous voulez lui changer les idées, ne lui parlez pas de son agression d'il y a 2 heures. Voilà, petit tip. Voilà, encore une preuve que Édouard a perdu ses capacités sociales. Donc voilà, elle lui dit machin, bah, je pensais à mes techniques de self-défense. Il lui dit mais t'es sûr que tu t'en serais sorti? Et t'es là, bah non, heureusement que t'étais là. Voilà, ils arrivent à la maison. Là, il dit quand même la phrase qu'on pensait tous depuis le début du bouquin, c'était tu avais raison, Enchena-t-il, te garder en vie est un vrai défi lancé au destin. On n'est pas tout seul, quoi. Donc ils arrivent à la maison et lui promettent de la voir à la cantine le lendemain. Et elle lui promet en retour qu'elle se baladera pas dans la forêt toute seule à cause des créatures dangereuses. Alors, à ce moment-là, moi j'ai le souvenir que dans les films ou dans les livres, hein, il y a une histoire d'attaque d'ours proche de Forks. Alors je ne sais pas si c'est dans le 2e livre ou si c'est dans les films,
Parce que je comprends pas trop sa remarque. Est-ce qu'il a peur des Kilots? Est-ce qu'il a peur de sa propre famille? Ou est-ce qu'il est au courant qu'il y a d'autres vampires en ce moment même dans le coin? Je crois que ça vient Oh, deux putain. chapitres plus tard, dans Complications, si je dis pas de conneries. Ah mais oui, parce que après, tu sais, il y a le baseball et tout. Et Oui, c'est à la Victorien, Laurent et ses potes, ils sont déjà dans le coin en fait. Mais c'est à la fin, donc je sais pas, parce qu'on n'en a pas entendu parler jusque-là. Oui, mais peut-être que Edouard sait déjà qu'il y a des gens, étant donné qu'il entend tout là. Ouais. Et oui, puis il faut pas oublier aussi qu'il vit avec Alice. Hein. Si un Ah oui, c'est vrai. Elle sera au courant. Et là, il y a une action trop bizarre parce que genre, il s'approche d'elle et il s'arrête juste assez proche pour qu'elle sente son haleine. Et donc, moi, j'ai vraiment pensé à Elastic Girl, genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mec, donc, il est au volant. Elle est sortie côté passager. Donc, elle est en dehors de la voiture, là, avec son sac sur l'épaule. Le mec s'approche d'elle, genre, à sa face, et il dort bien. Trop proche, beaucoup trop proche. Moi, j'aime pas ça. Et genre, mais comment il fait? Genre, tu sais, du coup, il a dû pousser la ceinture de sécurité, s'il en met une. Bah, peut-être qu'il en met pas, voilà. Ah, c'est peu probable. Hein. C'est sexy la laine de quelqu'un. Bah, ça dépend, elle sent quoi, la laine d'Edouard? Bon, après, c'est un vampire, tu vois. Mais globalement. Ça doit sentir le sang. C'est dégueu. Le sang d'animal en plus. Non, normalement, justement, toutes ces odeurs corporelles sont censées être très attirantes pour les humains. Donc, du coup, celle d'Edouard l'est. Ça sent le Saint-Marcelin, peut-être, on sait pas. Désolée. Je viens de me demander si Edouard avait des gaz. Est-ce qu'ils sont attirants pour les humains aussi? Désolée, c'est pas très mature, mais... J'ai des images maintenant, des odeurs terribles. J'ai pas compris ce que tu disais. L'épée d'Edouard, c'est genre un pyjama. Carrément. Mais attends, en vrai, s'il n'y a pas des gens qui ont déjà fait des bougies parfumées POP d'Edouard, il y a un marché à prendre. Il y a des bougies Cédric Diggory. Donc à partir de ce moment-là, c'est complètement con. Je pense qu'on sent la fatigue dans cet épisode. Après, vu qu'ils mangent pas, ça paraît peu probable, hein, parce qu'il n'y a pas d'activité gastrique dans leur système. Franchement, leur système digestif n'a aucun sens. Enfin, je sais même pas si on peut parler de système digestif. Ils sont quand même censés boire du sang. Il faut bien qu'il aille quelque part, quoi. Après, c'est basiquement des cadavres qui marchent, donc de base, leur corps n'a pas... C'est vrai que je vous envoie Oui, c'est ça, on dit, mais la logique des vampires n'a aucun sens. Oui, enfin bon, on parle de vampires, donc c'est pas très grave, tu vois. Oh non, franchement, je viens de tomber sur un truc Reddit. Ça parle pas d'épée d'Edouard, mais ça parle d'un sujet, peut-être on en parlera dans des futurs épisodes, qui touche un point, qui est en mode, c'est quelqu'un qui vient de dire, et je viens de regarder Twilight, et j'étais en train de me dire, imagine, tu es proche d'un vampire, mais toi tu es encore humain, et puis genre, tu fais pas exprès, mais tu lâches une caisse, ou même tu vas chez eux et tu utilises leur toilette. Ils entendent tout, ils sentent tout. Oh là là, quelle horreur! L'angoisse ultime, mais là elle doit être constipée à fond. Surtout qu'ils s'en rendront forcément compte vu qu'ils l'utilisent jamais. Oui, bah elle sait qu'il peut la flairer quand même. Et en plus, ils ont des chiottes allemandes. Je n'expliquerai pas ce que sont les chiottes allemandes. Chacun fera ses recherches Google. Je les connais déjà. Ah. J'aurais pas dû taper ça sur Google Images. Parlons d'autre chose. Oui, alors on peut parler du visage d'albâtre d'Edouard. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce donc que l'albâtre? Et donc l'albâtre, c'est la pierre qu'on utilise pour faire des sculptures. Et en fait, genre, c'est vraiment très très blanc. Et voilà, c'est tout. Merci. J'allais dire merci Luc, mais en fait, non, ça peut être pareil dans la version anglaise. Je suis en train de chercher. Pale.
Sérieux? Alors, Mais Luc qui nous envoie du rêve là comme C'est ça, ça. et en fait c'est nul quoi. La version française, elle est limite mieux que la version Bah américaine. ouais. Genre il se passe Ça doit être vachement vachement plus plus agréable à de. Bah c'est Non, ça. exactement. Donc, la version française, c'est son magnifique visage d'albâtre. Et en anglais, c'est His pale, glorious face. Ah, il y a Glorious quand même. Ça fait un adjectif. Glorious. Ça fait 2 adjectifs. Enfin son visage pâle glorieux, ça n'a aucun sens. Oui, mais il aurait pu dire son magnifique visage pâle de porcelaine. Bon, albâtre, c'est bien, c'est un joli mot. Mais tu vois comme il adore parler des Indiens, il aurait pu mettre visage pâle. D'ailleurs, il parle d'un Indien encore à un moment, plus tôt. Ah, mais je vais l'alpaguer à chaque fois que... Je crois que ça peut être la description de ce podcast. Bonjour et bienvenue dans Fourchette, le podcast qui part beaucoup trop loin. Bah voilà, tu as ton intro pour la prochaine fois. Alors, donc, à votre avis, ça va être notre nouveau jeu. Pourquoi est-ce que... Quel est le mot que Luc a traduit par indien? Ici, Boy. laisse-moi finir la phrase avant de donner la bonne réponse. Et un indien plus âgé. Donc, effectivement, c'est la traduction de an older boy. Non, mais Luc, je le connais comme ma poche. Autant, si on devient célèbre avec ce podcast, on pourra le rencontrer. J'espère. Moi, j'allais faire mes courses tout à l'heure et je me disais que faudrait qu'on se fasse imprimer un t-shirt Luc, je t'aime avec la police de Twilight dessus. Exact. Très bon bail. Je vais. Donc du coup, faut qu'on se remette là où on était. Donc là, du coup, il fait l'Elastic Girl pour lui genre souffler sur le nez et lui dire dors bien. Et j'ai noté, ça a dû être effrayant car elle titube jusqu'à la porte d'entrée. Donc du coup, là, tout d'un coup, son père décide d'être un père. Et il lui demande, du coup, c'était bien ta journée, pourquoi t'as pas ta veste? Elle lui dit, ah, bah, c'est dans la voiture de Jessica, je vais l'appeler. Et Charlie, il était là, bah, c'est débile, enfin, elle est encore en route. Et j'étais là, on lui la fait pas à Charlie, hein, il est pas shérif pour rien. Hein. Et il doit vraiment se dire que... Bon, peut-être qu'il se dit rien, hein, parce qu'il doit encore être bourré. Donc voilà, donc elle monte prendre sa douche et je me demande si Edouard regarde par la fenêtre. Probablement. Ah oui, et après, du coup, elle se glisse sous la couette, mais la physique de la couette n'est pas logique. Parce qu'elle se glisse dessous, elle se roule en boule et elle la serre dans ses bras. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Oui, c'est vrai que... Alors, non. J'ai une autre théorie. Bella va sous la couette. Elle se met en position fétale et elle serre ses propres bras autour de son corps, donc de ses genoux. Ah putain, oui, c'est moi qui sais pas lire, pardon. Bah, après, ça aurait pu être la couette aussi, hein, mais... Parce que je me dis, cette phrase n'a aucun sens. Mais tu vois, depuis la description de l'accident de voiture, tout est possible. Et là, la dernière phrase est encore cultissime. J'étais à peu près certaine de 3 choses. 1, Édouard était un vampire. 2, une part de lui, dont j'ignorais la puissance, désirait s'abreuver de mon sang. Et 3, j'étais follement et irrévocablement amoureuse de lui. Ça m'a fait trop plaisir de lire ça, quoi. Mais tu vois, quand t'es dans une relation, surtout depuis un petit moment, ta propre relation amoureuse paraît fade. Moi, mon mec, il a pas envie de me bouffer. Il n'y a pas de danger. Alors, pas de piment. Bah, j'allais faire une blague, mais... C'est vrai, j'ai tendu une perche. Ça me fait penser à la fois où j'ai fait une blague qui a été complètement pas appréciée à sa juste valeur. Est-ce que tu te souviens de la blague dont je parle?
on était allés au ciné. Je sais même plus quel film on est allé voir. Je sais plus non plus. Du coup, avec Fraise et ses potes que je ne connaissais pas. Enfin, je les avais peut-être vus une fois. Paprika, tu Et, sais de quel pote on parle. Et raconte l'anecdote et on va voir si Paprika réussit à deviner qui c'est. Et donc voilà, donc du coup, Fraise, pendant les pubs, donc du coup, Fraise a dit bon bah salut, je chope, tu vois. Et pendant les pubs, il y a eu la bande-annonce de Angry Birds. Et à un moment donné, genre, il y a, je sais pas, genre, ils vont dans de l'eau qui est un peu crade et il y en a un qui boit la tasse et l'autre oiseau lui dit s'il te plaît, n'avale pas. Et donc je dis à la personne qui est à côté de moi, ah bah moi, on m'a jamais dit ça. Et ça ne l'a pas du tout fait rire. Et je me suis sentie très seule parce que je suis sûre que si Fraise avait été là, eh ben, elle aurait été mon public. Exactement. Qui ça pouvait être Est-ce que tu peux deviner qui c'est? On bipera le nom de toute façon. Oui. Je le savais. Ça m'étonne pas. En vrai, c'était pas le bon public pour cette blague-là. Oui, mais si tu veux, genre, la blague, elle était là. Genre, fallait absolument que je la fasse à ce moment-là, tu vois. Ah, c'est tragique, Oui, ce surtout concours de que- circonstances. Mais j'ai tenté le tout pour le tout. Je pouvais pas garder ça pour moi. Du coup, on était à la fin de ce podcast et je tiens à dire un truc. C'est que j'ai lu ce chapitre après m'être tapé genre 600 pages de Assoiffé. Et franchement, lire Twilight après avoir lu Assoiffé, c'est un bonheur. Oui, effectivement. Alors, Paprika, je pense que tu ne sais pas du tout de quoi on parle. Assoiffé, non, ça me dit rien, mais Parce que je t'entends rire, mais... j'imagine vaguement ce que ça peut être. Bah en fait, je pense que c'est une fan de Twilight qui a voulu écrire un livre de vampire. Et en fait, c'est genre une nana qui a perdu ses parents et du coup, elle va dans l'internat de son oncle. Et en fait, au final, dans cet internat, il y a des vampires, des loups-garous, etc. Et du coup, c'est là qu'elle rencontre Jackson. Oui, Jackson avec un X, pas CKS, tu vois. Jackson. Du coup, elle rencontre Jackson Vega et ça se passe en Alaska. Et franchement, heureusement que je l'ai lu en allemand parce qu'au moins j'ai appris des mots, tu vois. C'est pas traduit par Luc, pour le coup, malheureusement. Moi, j'ai commencé la version française et je suis un peu déçue. Mais on apprécie le travail de Luc après avoir lu Assoiffé. On apprécie le travail de Stephanie Meyer aussi après avoir lu Assoiffé. On apprécie Twilight après avoir lu Assoiffé. On apprécie la vie après avoir En lu gros. Assoiffé, j'imagine. Je sais pas vous, mais j'ai quand même hâte qu'on rencontre les autres vampires. Enfin, qu'on les a aperçus là dans les chapitres qu'on a vus. C'est vrai qu'ils arrivent très très tard dans le bouquin. Je me souviens plus que ça arrivait. Genre, c'est quoi? C'est au chapitre 15, j'ai l'impression. Ouais, parce que là, je commence à me... Enfin, Edouard, Bella, Gemados, quoi. Ouais, les tête à tête, ça va bien 2 minutes. mais là, Edouard, sinon- Bella, Mike et Jessica, voilà. Bah moi en fait, je crois que c'est à partir de la partie de baseball où mon intérêt descend drastiquement. Pour le reste de... De la saga, je crois. Ouais. Bon, un mot de la fin. Respectez le code de la route. Parce que sinon, vous allez vous casser des touches là. Tu sais, il y a quelqu'un t'as une touche sur quelqu'un, tu roules à 160, bim, plus de touche. Ah, mais clairement, hein. Moi, si jamais ça m'arrive, je fuis. Hein. Alors, c'est- un vampire à la limite, tu vois. Mais 160, c'est non. Si vous voulez séduire Paprika, ne roulez pas sur 60. Ah, les mots-maîtres, on n'a pas du tout. Ah, oui, les momètres. Les momètres. C'était assez haut quand même, hein. Les momètres étaient assez hauts. Moi, je dirais 7,5. On a le droit au demi-point? Wow. Oh, Pourquoi 8 pas. même. Ouais, 8. 8 rien que pour la réplique Ouais, un petit d'Edouard quand il lui dit qu'elle devrait pas Ouais. être avec. Non, mais 8 pour tous les trucs, genre, quel âge as-tu? Et genre, tu sais, c'est des trucs iconiques. C'est genre, c'est la crème de l'émotion. Alors, est-ce qu'on taperait pas jusqu'à... Non, il faut qu'on laisse de la marge pour le reste. Non, on n'est pas encore au 10.
Je pense que quand on rentre, tu vois, c'est comme le vrai amour. Une fois que tu rencontres, et ben, genre, tu le sais que c'est ton vrai amour, tu vois. Tu sais que c'est ton 10 à l'émomètre, que c'est pas genre un 9, ou, tu vois. Je vois. Effectivement. Et puis je sais que dans le deuxième bouquin, on aura de quoi mettre des 10. Mais je crois qu'il va falloir refaire un hémomètre, genre le remettre à 0 et pas comparer au premier, parce que le 2 est carrément hardcore niveau hémomètre. Le point Sims. Ouais. En parlant de ça, il faut absolument que je vous parle des Sims. Parce que du coup, l'autre jour, je jouais aux Sims et je cherchais un livre pour mon Sims. Et il y a Twilight dans les Sims. Dans les Sims 4, que tu peux acheter pour 25 Simflouz. Donc c'est pas très cher. Et donc ça s'appelle Éclat du crépuscule par Bella Jacobs. Petite référence. Et donc, exactement, l'œuvre classique par laquelle tout a commencé, la meilleure des histoires d'amour surnaturel. La jeune Darla doit faire un choix entre un vampire aux mauvaises manières et un gentil loup-garou qui est ami avec son père. Devinez qui elle choisit. Il y a combien de tomes du coup? 4 aussi? J'en ai trouvé que 3. Le deuxième, donc Éclat du crépuscule 2, le lever de la lune. Comment réagit Darla lorsque son petit ami vampire secret disparaît soudainement? Elle n'arrive pas à s'en remettre et s'éteint complètement. Lisez comment elle reste littéralement assise dans un fauteuil et ne fait rien pendant des mois. Une fantastique lecture pour les jeunes filles, d'après l'auteur. Et je trouve que ça a forcément été écrit par quelqu'un qui connaît très bien Twilight, d'ailleurs. Oui. Et le 3, Éclat du crépuscule 3, La lune des ombres. Darla doit se marier à son vampire rebelle lorsqu'un conflit éclate entre les loups-garous et les vampires. Son gentil loup-garou étant prêt à se jeter aussi dans la mêlée, des émotions nouvelles apparaissent et un baiser change tout. Suivez Darla qui n'en finit pas d'hésiter. Qui est celui qui lui plaît vraiment? Son choix vous fera hurler de joie. Donc voilà. Tout ça pour dire que je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais je pense que ça doit être une cousine de Luc, au moins. Ah, c'est possible. Sa petite fille. C'était le point Sims. Peut-être qu'on aura un jingle aussi pour. Ça fait un jour on se retrouvera pour jouer au Sims 4 ensemble. J'ai jamais joué aux Sims 4. T'as jamais joué au Sims 4? Tu sais que le truc de base est gratuit maintenant, hein, le Oui. jeu de base. C'est vrai, il faudrait que j'essaye. J'ai poncé les Sims 3 par contre. C'est trop Les bien. Sims 3 étaient vraiment bien. Mm. Les Sims 4 aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais, bah déjà, tu peux pas te balader librement dans la ville comme tu pouvais dans les Sims 3. Ça, c'était vraiment cool. Mais je crois que ça faisait planter trop d'ordi en fait. Alors, il y a une théorie. Alors, on quitte totalement le sujet du podcast. Hein. Mais une théorie comme quoi les Sims 4 auraient dû être multijoueurs. Et du coup, ça faisait beaucoup de sens. Ça avait beaucoup plus de sens que du coup, ce soit que tu peux ouvrir que des coins limités de la carte. Et que finalement, ils n'ont pas fait que ce soit multijoueur. Mais normalement, les Sims 5, il y a moyen qu'ils le soient. De toute façon, les Sims, ils ont chaud au cul. Parce qu'il y a un nouveau truc qui est en train de se lancer. C'est Paralives. Voilà. Que je vais tellement acheter à sa sortie. C'est ça. Mais du coup, ils ont enfin de la concurrence. Et du coup, un peu de pression, ça leur fera pas de mal non plus, quoi. Parce que là, ils se reposaient sous leur laurier depuis un moment. C'est 2014, les Sims 4. Ça fait un moment. Ouais. Mais du coup, pour la petite histoire des Sims, alors en effet, en fait, ils étaient non seulement, ils étaient censés être multijoueurs, mais surtout être un jeu en ligne. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas, genre il y avait pas de bambins, enfin il y avait plein de trucs qu'on pouvait pas trop faire, qui ensuite ont été ajoutés au jeu. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se plaignent que le jeu est buggé, mais en fait, comme il est codé comme un jeu qui devait être en ligne. Mais c'est un projet qui a été avorté parce qu'en fait, genre, c'est SimCity qui s'est cassé la gueule parce qu'il était en ligne. Ils ont dit, OK, on n'y touche plus. Mais le jeu était déjà à moitié fait, donc ils ont dû tout refaire en système D. Donc en fait, il y a des trucs qui sont juste plus réglables sur les Sims 4 parce que la base n'est pas saine.
Effectivement. C'est aussi un sujet que je connais beaucoup trop bien, les Sims. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Il va falloir que je vous quitte de toute façon. Oui. Puis moi, je vais aller jouer aux Sims. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté notre flot de pensée, hein, un peu comme Edouard au final. On espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la Bye. semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.